There's one thing that will forever change the way you sleep, and it's the softest 100% organic cotton sheets from Boll & Branch. You'll fall asleep faster wrapped in the most luxurious comfort. You'll never sleep hot again with sheets that feel breathable to sleep in. You'll experience the purest softness on night one and feel your sheets get even softer with every wash. Discover the difference with 15% off your first set of sheets at bollandbranch.com with code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 7 février. Le Parti libéral du Québec se retrouve au coude à coude avec la CAQ. Selon le premier sondage léger du journal TVA réalisé depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, si des élections avaient lieu aujourd'hui au Québec, le Parti québécois les remporterait avec 30% des voix, la CAQ et le Parti libéral récolteraient chacun 21% des voix, le Parti conservateur du Québec obtiendrait 14% et Québec solidaire fermerait la marche avec 10%. Seuls 29% des Québécois seraient par ailleurs prêts à voter oui à un référendum sur l'indépendance du Québec. C'est le niveau d'appui le plus bas depuis 5 ans. Québec prévoit d'offrir des prêts de courte durée aux entreprises. François Legault a annoncé que si des tarifs douaniers entrent en vigueur, Investissement Québec proposera des prêts de quelques mois aux entreprises québécoises qui exportent aux États-Unis. Ces prêts leur permettraient d'éviter à court terme des mises à pied. Legault a toutefois ajouté que ces entreprises devraient avant tout diversifier leur marché d'exportation. Le hockey pourrait avoir sa journée nationale en février. Le gouvernement Legault a déposé un projet de loi qui vise à faire du hockey le sport national du Québec et un référent culturel national. Un élément qui, dit le projet de loi, serait ancré dans la tradition qui représente un aspect unique de l'identité québécoise. Ce nouveau statut permettrait au gouvernement d'accorder des subventions et de conclure des ententes pour valoriser le hockey. Le premier samedi du mois de février deviendrait la journée nationale du hockey. Chrystia Freeland et Karina Gould s'engagent à atteindre la cible de 2% de l'OTAN dès 2027. Les deux candidates à la chefferie du Parti libéral du Canada promettent de porter le budget militaire canadien au niveau de la cible adoptée par l'OTAN de 2% du PIB, 3 ans avant leur principal adversaire Mark Carney. Pour y parvenir, elles proposent toutes les deux d'augmenter les effectifs de l'armée canadienne et d'accélérer l'approvisionnement en matière de défense. Chrystia Freeland précise qu'elle souhaite faire passer les effectifs de l'armée de 100 000 à 125 000 membres et augmenter le salaire des forces régulières de 50%. Les navires américains n'ont pas été autorisés à emprunter gratuitement le canal de Panama. Le gouvernement américain avait affirmé que le Panama lui avait donné son accord pour ne plus faire payer de péage aux navires américains qui passent par le canal. Or, l'autorité qui gère le canal a rapidement démenti l'annonce américaine et le président du Panama, José Raúl Mulino, l'a qualifié d'intolérable. Mulino a annoncé son rejet absolu de continuer à développer des relations bilatérales avec les États-Unis sur ce qu'il appelle la base de mensonges et de fausseté. Il y a, à cause des menaces de tarifs douaniers, la Caisse de dépôt qui a choisi de créer un programme pour aider les entreprises. La Caisse veut inciter les entreprises québécoises à lancer de nouveaux projets pour améliorer leur productivité et développer de nouveaux marchés. Les entreprises qui participeront au programme auront accès à du financement complémentaire à celui des banques, un accompagnement en transformation technologique et un accompagnement aussi pour explorer de nouveaux marchés. Les diplômés étrangers gagnent moins que les diplômés canadiens. C'est le constat d'une étude de Statistique Canada qui se penche sur les étudiants post-secondaires diplômés au Canada en 2020. Parmi ces étudiants, le revenu annuel médian des détenteurs d'un baccalauréat qui travaillaient au Canada en 2023 était de 65 200 $ pour les diplômés canadiens et 52 000 $ pour les diplômés étrangers, soit quand même 13 000 $ de moins. Statistique Canada explique l'écart de revenus par les différences entre les emplois qu'occupaient les deux groupes. Un Montréalais a déposé en Cour supérieure une demande d'autorisation d'action collective contre Amazon. Il accuse l'entreprise américaine de ne plus respecter ses délais de livraison depuis qu'elle a annoncé le mois dernier la fermeture de ses entrepôts au Québec.
Le poursuivant soutient qu'il a dû attendre 5 jours pour recevoir des articles admissibles au service Prime d'Amazon. Or, l'entreprise promet de livrer ces articles en 2 jours ou moins. L'entreprise montréalaise Lightspeed ne sera pas vendue. Cette entreprise qui vend des logiciels de points de vente et de commerce et qui est cotée en bourse a dévoilé hier les résultats de son examen stratégique entamé à l'automne. Plusieurs analystes avaient spéculé sur une vente de la société. Or, l'examen s'est terminé par une autre conclusion. Lightspeed compte plutôt maximiser sa valeur en se concentrant sur 2 secteurs qu'elle juge prometteurs, le commerce de détail en Amérique du Nord et l'hôtellerie en Europe. Et puis une techno montréalaise se prépare à lancer un réseau d'Internet par satellite. La société TerreStar Solutions commercialise déjà un service mobile qui est transmis à partir d'un seul satellite. L'entreprise vient d'obtenir un financement de la banque TD pour mettre en orbite plusieurs satellites de basse altitude. Il devrait permettre de desservir plus d'utilisateurs et de couvrir une zone plus étendue. Ce service serait vendu à des grands opérateurs de services mobiles tels que Bell et Rogers, qui en revendraient ensuite l'accès à leurs propres clients. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, nous publions dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant un lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. There's one thing that will forever change the way you sleep, and it's the softest 100% organic cotton bedding from Boll & Branch. You'll fall asleep faster wrapped in the most luxurious comfort. You'll never sleep hot again with airy blankets, cloud-like duvets, and breathable sheets. You'll experience pure comfort on night one and feel your bedding get softer with every wash. Discover the difference with 15% off your first order at bollandbranch.com with code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.